Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs et merci d'être fidèles à FM Télévision pour suivre ce journal rétrospectif, un journal consacré à la rétrospective de la semaine. Madame, messieurs, encore une fois, je vous dis bienvenue. Au début de la semaine déjà, un vent de pénurie des carburants a secoué les secteurs de transport en commun. Des stations-service étaient encore inondées de monde depuis le mardi. Occasion pour les conducteurs des taxis et taxis-motos de majorer à la hausse le prix de la course. Constat fait par Richard Kabea et Bénédicte Capini. Les chauffeurs de transport en commun disent avoir du mal à maintenir le prix normal du transport. Plusieurs stations-service ne vendent pas du carburant. Pour en trouver, c'est très difficile, à en croire David Sylvain, l'un des montards. C'est un problème. Acheter à la station, c'est un problème. Vous risquez de passer même toute une journée, ça pour t'acheter même 1 litre. Donc c'est un problème compliqué. Vous pouvez aller à la station, vous trouvez plein de gens, vous voyez que vous risquez de passer toute une journée, ça pour acheter le carburant. Même point de vue pour des chauffeurs de taxi. Pour l'instant, on taxe les trajets beau marché limité à 1000 francs congolais jusqu'à Lemba 1500 francs congolais. Normalement, c'est à 500 francs congolais et Lemba 1000 francs congolais. Face à cette situation, le gouvernement appelle au calme et rassure que la situation va s'améliorer. Dessert en carburant à Kinshasa à l'issue d'une réunion tenue avec les sociétés de la logistique pétrolière. Le ministre des hydrocarbures a annoncé le vendredi que la situation était redevenue normale. Didier Boudimbo a par ailleurs signalé l'arrivée dès ce dimanche en septembre à Kinshasa de 25 000 tonnes métriques de carburant pour juguler la crise. Le compte rendu de cette rencontre a été fait ici par les directeurs d'exploitation de la société CEP Congo qui est au micro de Patrick Ngou. 11 septembre aux environs dans la nuit, il y aura un navire qui va venir avec à peu près 28 000 tonnes métriques d'essence. Ce produit sera pris en charge au niveau de la SOCIR avec aussi le concours de CEP Congo, de façon à ce qu'il puisse rapidement arriver ici dans la ville de Kinshasa et qu'il soit mis à la disposition de la population de Kinshasa. Il est prévu que nous puissions mettre à la disposition de la ville de Kinshasa un volume jusqu'à 1300 mètres cubes d'essence pour la journée d'aujourd'hui, de façon à rapidement remonter les stocks disponibles dans les stations pour répondre rapidement à la demande de la population de Kinshasa. Cependant, il y aura une suite de cette augmentation parce qu'aujourd'hui, on avait contingenté, plutôt hier, on avait contingenté à 660 mètres cubes jour en essence. Aujourd'hui, nous sommes passés à 850 mètres cubes d'essence par jour avec un pic de 1300 mètres cubes d'essence que nous prévoyons pour la journée d'aujourd'hui. Évidemment, nous arriverons à répondre à cet impératif s'il y a un accompagnement au niveau des stations-service, c'est-à-dire les stations-service doivent être accessibles aux camions-citernes. Si elles sont accessibles, nos camions seront en mesure de dépoter rapidement le produit, de rentrer à notre dépôt d'entreposage afin d'être reprogrammé pour d'autres clients encore. Pénurie de carburant à Kinshasa. Suivez ici cette mise en garde du patron de la police de Kinshasa qui a appelé les Kinois à être dociles car les dispositions étaient déjà prises par les responsables de ce secteur. Le général Silvano Kassongo a également affirmé que ces hommes sont déployés à travers la capitale pour contenir les débordements. Suivez-le dans ses propos traduits par Patrick Ngou. Parce que la spéculation est mêlée. Il y a beaucoup de spéculations. Les autorités ont pris des dispositions. Que les gens ne craignent rien, il y a du carburant. À partir d'aujourd'hui, ils verront comment les stations seront ravitaillées. Que les Kinois soient dociles et évitent des précipitations, par exemple pour faire le plein, comme quoi il y aura encore rareté de carburant. Non, ça ne sera pas le cas.
Vous verrez que des véhicules vont ravitailler. Sepcongo et d'autres sociétés sont déjà instruites. Plus question de bidons. Venez avec votre véhicule. Peut-être pour le gasoil, on peut tolérer quelques bidons, mais pas pour l'essence. La police est déployée partout pour mettre de l'ordre. Vous attendez être desservi, vous prenez votre carburant et vous repartez de sorte que la circulation soit fluide. Celui qui va s'entêter sera interpellé. Il faut rappeler que cette situation a mis la capitale presque par terre. Les principales victimes étaient les écoliers qui, à peine repris les chemins de l'école, ont fait face à la hausse du prix des transports comme retombée de la pénurie des carburants. Suivez-le dans ce reportage de Richard Kabea et Israël Kimassi. Alors qu'à leur première semaine de la rentrée de classe, les élèves sont victimes de la hausse du prix de la course, effet collatéral de la pénurie du carburant. Oui, on a constaté que les prix ont augmenté à cause du carburant. Avant, pour prendre la moto, par exemple, pour arriver jusqu'à l'école, on pourrait peut-être payer 2000. Bon, jusqu'à maintenant, le moteur peut prendre jusqu'à 4000, voire même 10 000. Je demande à l'État et au gouvernement de régler ces problèmes. Le transport est trop difficile, nous allons à l'école chaque jour et nos parents souffrent vraiment pour avoir de l'argent pour les fils qu'on puisse payer les transports. Moi j'habite à Lemba Terminus, donc venir jusqu'ici c'est trop cher. En plus, si tu te réveilles 6 heures, le transport va être compliqué. Même si tu prends le transport, il y a des voitures auprès des stations, donc c'est pas possible. Il y avait le prix abordable, mais parce qu'il y a un manque d'essence, les prix ont monté. Donc on arrive en retard. Même si on habite loin, on arrive toujours en retard. Entre-temps, la situation n'a presque pas changé dans les stations-service. Certains chauffeurs de taxi et mototaxi y passent même nuit pour espérer se procurer quelques litres de carburant. J'ai passé nuit à la station, on m'a servi parce que j'ai payé 15 000 francs. Au tableau de la pompe, on affiche plutôt 10 000 francs. Quand je réclame, il me remet l'argent et me dit « Prends, va-t'en ». Je suis allé à Riana, là il faut connaître les Swahili. Je fais 3 jours sans travailler pour manque de carburant. À Bandal, comme partout, le carburant est difficile à trouver. C'est comme ça que je me suis retrouvé ici depuis 6 heures. Maintenant, il est 12 heures. Je ne sais pas si je trouverai du carburant. Notons que c'est ce dimanche qui est prévu l'arrivée de 25 000 tonnes métriques de carburant selon le ministère des hydrocarbures. Et s'agissant de la pénurie des carburants, la même difficulté, on en a également vécu partout à travers le monde. C'est le cas de la France également qui a été frappée par cette pénurie des carburants. Suivez. Voici le calvaire auquel font face les habitants de la France pour s'approvisionner en carburant. Les automobilistes sont contraints de faire la queue pendant plusieurs heures devant les stations-service. Il faut s'armer lourdement de patience pour se procurer quelques litres d'essence. Une situation due à la baisse sensible des stocks en essence dans plusieurs pays du monde depuis le déclenchement du conflit russo-ukrainien. À présent, moi je me trouve en France, dans la ville de Rouen. Donc je suis à Roissel, comme vous pouvez le remarquer. Vous allez bien voir, vous allez constater qu'il n'y a pas de carburant. Vous voyez, nous sommes à la station. Vous voyez, nous sommes à la station, il y a du monde qui attend du carburant. Là, c'est derrière moi et devant moi, vous allez constater qu'il y a des véhicules, jusque-là qui attendent le carburant. Donc le problème de carburant est général. Donc arrêtons d'insulter notre pays. Cette pénurie de carburant a occasionné la hausse du prix du litre d'essence en France. Rappelons également que la République démocratique du Congo subit le même choc. L'État doit prêter main forte aux opérateurs pétroliers et cela dans un délai convenable. C'est l'avis d'un expert approché par votre rédaction dans le cadre de la question des dessertes en carburant. Ce professeur en chimie et pétrole de l'Institut des pétroles et gaz reconnaît que cette problématique frappe même les pays exportateurs à travers le monde. Il est au micro de Elvis Meti. Il y a une tension sur le marché international. Il y a une tension due au fait que à un moment donné, avec la guerre russe-Ukraine, les prix ont galopé subitement. Les prix ont galopé et ça a affecté les économies, notamment des pays comme le nôtre. Ça c'est de un. De deux, la logistique internationale a connu aussi un problème. Vous savez, quand il y a une guerre,
les assurances montent sur le plan international. Les assurances grimpent. Et donc, tous ces éléments-là font que nous, en RDC, nous subissons le contre-coup de tous ces paramètres du marché international. L'État calcule par rapport aux quantités vendues quelle est sa quote-part à payer à ces sociétés-là. Il n'y a pas un seul pays africain, même les gros producteurs, l'Angola, le Nigeria, ils connaissent aussi des tensions comme celle-ci. Et on va clore ces chapitres avec cette annonce du ministre des Hydrocarbures pour tenter de contenir la problématique des difficultés des transports en commun, situation due à la pénurie du carburant dans la ville de Kinshasa. Le ministre des Hydrocarbures a annoncé le mercredi soir la mise en circulation de son bus Transcom. Didier Boudimbo a également parlé de la révalorisation de la consommation du carburant. On l'écoute dans cet extrait choisi pour vous par Joël Bisseba. Solution malamu oto monaki pona kokoka ko éviter kokoso oyo eza otobengi tout ça la rationalisation to bandenga ko diminuer quantité servie parce que na ville à Kinshasa na mokolo moko to salelaka 1100 mètres cubes pona consommation ya carburant mazout nyonso wana to calculaki que soki to continuer na stock oto za nango ko pesaka 1100 mètres cubes chaque jour d'ici le 14 eza jour na biso ya suka. Et au salaire que le 14, après le 14, Trozaïsou Swatana, l'itanga mon côté à carburant. Donc il y a 100 bus en plus au Baksamana ville à Kinshasa pour alléger et effacer le transport. Lobby, Tozana réunion Makasi, na technicien à Transco, na ministre à transport, après Tozaïsou na réunion na premier ministre et puis na président de la République, chef de l'État, pour na ko bakisa ba mesure, monsieur pour na ko alléger quotidien, il y a peuple congolais, il y a peuple quinois par rapport il y a période où tout ça qu'on traversé. C'était gouvernement à la lipongité. Malgré bateau auto de la fois comme le 14, où ils ont déjà sûr à 100% comme l'élo na ordre premier ministre, ministère des Finances, ministère de l'Économie, et où tu sais qu'on débloqué mbongo pour na rokoka cause sous bateau monsieur à 25 000 tonnes métriques. Oyo so kinzamba sungi et comme dans les 4-5 jours. Donc na kosangisa makasi ana nyonso et ko permettre que produit ekoma ekotebele de façon que to tenir face et situation ezonga à la normale. Batou Baïbi, na o Baïbi te Baïbake, l'État congolais na litre moko abakisera près de 1700 francs congolais tant mutation mara litre na pompe essence. Et ça ba mesure au Mokonzambo ka chef de l'État à lobby pour na social congolais pour transport et bouger te ndeto continue à appliquer ngo. Rentrée scolaire 2022-2023, c'était le lundi 5 septembre. Le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, qui a donné le coup d'envoi à Kinshasa, Elvis Meti. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba Kazadi, lance ce lundi 5 septembre 2022 à Kinshasa la rentrée des classes pour l'année scolaire 2022-2023. À cet effet, la cérémonie des rentrées de classe est effective dans le 26 provinces à travers le territoire national, sauf dans le territoire des Kwamouth où cette partie du pays est confrontée à des affrontements entre les communautés locales dont les Yaka et les Teke. Il faut noter que cette rentrée de classe intervient dans un contexte très particulier où plusieurs enseignants menacent d'aller en grève à cause de leurs conditions sociales qui se détériorent de plus en plus suite à la récession économique galopante. Mais également, ils réclament la mécanisation de leurs collègues qui sont de nouvelles unités. Et comme de coutume, le premier jour de la rentrée scolaire a toujours été timide, mais cela n'a pas été le cas au collège Saint-Raphaël où s'étaient rendus Joël Bisseba et Absalom Koubelana. Au collège Saint-Raphaël, les salles de classe étaient inondées d'élèves, contrairement à d'autres écoles de la capitale. Le train est déjà en marche, les élèves appellent leurs amis qui traînent encore les pas à embarquer. Cette rentrée c'était bien, j'ai bien aimé ces premiers jours de rentrée. Je ne m'attendais pas à ce qu'on vienne, nous tous. La vie, c'était le premier jour, je me disais sûrement que 4 élèves ou 3, mais tout le monde était là et on a participé à tous les cours, tous les 6 heures, les premières dernières, on l'a bien étudié. Ah oui, j'ai aimé la journée, elle était bonne. Nous avons eu déjà quelques interrogations, quelques exercices. Les profs étaient tous présents, donc ça s'est bien passé. J'aimerais dire aux autorités de motiver les élèves afin de leur dire que la rentrée est effective. Tout le monde a déjà repris les cours et que s'ils ne viennent pas, ils risquent d'être en retard par rapport au programme. En fait, je remercie toutes les autorités parce qu'on a vraiment passé un bon moment aujourd'hui. C'était la rentrée scolaire
et ça s'est bien passé. Ceux qui sont restés à la maison, nous vous prions de revenir vu que la rentrée c'est déjà officiel et on a passé vraiment des bons moments ici et nous vous prions vraiment de revenir pour poursuivre le cours et mieux avancer. Selon un enseignant qui a requis l'anonymat, lui et ses collègues ont juste évité d'aller en grève comme l'année dernière. C'est pour cette raison qu'il invite le gouvernement à assurer leurs engagements. Il faut dire que l'année scolaire dernière a été perturbée par différents mouvements de grève. Les enseignants exigent l'amélioration de leurs conditions socio-salariales. Changeons de chapitre à présent, la problématique de réduire la vulnérabilité du continent africain face au réchauffement climatique, c'est l'essentiel de l'adresse du président en exercice de la SADC et président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. Il a dit lors du sommet climatique sur l'adaptation en Espagne. Précision dans cet extrait sélectionné pour vous par Ridi Nanzé. Des effets négatifs du changement climatique tels qu'ils se sont produits non seulement dans mon pays, la République démocratique du Congo, mais bien plus. J'ai constaté de visu les ravages énormes causés par le changement climatique dans d'autres régions et pays d'Afrique. Il se pose dès lors le sentiment d'injustice ressenti par le peuple africain. En effet, le continent africain est celui qui a le moins d'impact sur le changement climatique, mais paradoxalement subit la majorité des conséquences de ces fléaux. En 2015, conscient de l'impact accru du changement climatique en Afrique, les pays africains ont lancé l'initiative d'adaptation pour l'Afrique afin de réduire la vulnérabilité du continent face au changement climatique. 7 ans plus tard, les effets de la mise en œuvre de cette initiative se font encore attendre. Les fonds promis ne sont pas versés. Nos partenaires de développement s'étaient engagés à nous attribuer 100 milliards de dollars par an avant 2020. Ces fonds devait servir à appuyer les efforts faits par les pays en développement. Mais force est de constater que cet engagement n'a pas été respecté. Et les délégués experts de la communauté des États de l'Afrique de l'Est ont signé jeudi en présence du chef de l'État Félix Tshisekedi un accord portant statut de la force régionale de l'EAC qui doit faire son entrée en République démocratique du Congo dans les jours à venir. Suivez plus de précisions dans ce commentaire des Patringo. La signature de cet accord a eu lieu au cours de l'audience que le président Tshisekedi a accordée jeudi soir à la Cité de l'Union africaine à ses délégués de l'EAC venus lui présenter leur civilité et lui exposer les motivations de leur visite en RDC. Pour le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala, qui a conduit cette délégation auprès du chef de l'État, le déploiement de cette force se fera en exécution de la volonté politique exprimée par tous les chefs d'État de la communauté, à savoir de régler définitivement la question de la stabilité, de la sécurité et de la paix dans la région de Grand Lac au sein de la communauté. Il souligne cependant que la rencontre avec le chef de l'État était une occasion pour recevoir de lui des conseils et des directives en ce qui concerne la matérialisation de l'adhésion de la RDC au sein de la communauté. Il faut dire que le Rwanda, pourtant membre de cette communauté, ne fera pas partie de la force régionale en raison des tensions observées avec la RDC sur la question du M23 soutenu par le pays de Paul Kagame, menant la guerre depuis près de 3 mois dans le Rutshuru, un territoire de la RDC dans lequel ces insurgés ont assiégé la cité de Bunagana. La force régionale de l'EAC devra donc combattre aux côtés des FARDC pour rétablir la paix dans la région du Nord Kivu, notamment. Et puis la diplomatie parlementaire se consolide entre la RDC et la Belgique. Pendant son séjour à Bruxelles, le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, a procédé à la signature d'un protocole d'accord avec les parlements belges. Elvis Meti et Plamedi Tondo pour les comptes rendus. Dans le cadre de la diplomatie parlementaire, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo,
Christophe Mbosso Nkodiampouanga séjourne à Bruxelles en Belgique. Le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais va signer un protocole d'accord avec le Parlement belge. Cette visite renforce les relations entre la République démocratique du Congo et le Royaume de la Belgique. Pour rappel, au mois de juin dernier, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, avait reçu en audience André Flao, qui a pris part aux obsèques de l'ancien Premier ministre Patrice Emery Lumumba. Nous avons beaucoup de choses à dire parce que cette démarche se place dans le prolongement des contacts, de manifestations très importantes pour les relations entre la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique. Quand on a préparé un protocole, il y a un rôle à jouer dans la redynamisation de nos relations en quelque sorte, souhaité par le roi, par le président de la République, par le Premier ministre et redynamiser ces relations dans tout secteur. Donc, il y a aussi une redynamisation à faire entre le Parlement congolais et belge, avait déclaré André Flao. André Flao a profité pour lancer une invitation à Mbosso et au Parlement pour une visite en Belgique. Comme dans un match de football, il faut que les acteurs fassent des déplacements. C'est ainsi que le président et son Parlement vont déterminer une date, une période pour venir nous rendre visite en Belgique, pour ainsi continuer des entretiens entre nous. Je crois que c'est positif, avait-il déclaré. Affaiblir la MONUSCO, c'est renforcer les forces négatives. Voilà le propos tenu par la mission onusienne face à la manifestation de la population le mardi à Beni. Dans un communiqué rendu public le mercredi, la MONUSCO a donc dénoncé l'attaque contre son convoi. Elvis Meti et Plamidi Tondo encore une fois. Dans ses communiqués, la MONUSCO dit déplorer l'attaque de son convoi à Beni mardi matin avant de rappeler que des retours d'une patrouille de casquets bleus escortés par les FARDC ont été assaillis par des manifestants à coups de jets de pierre. La MONUSCO a reconnu des tirs, des sommations qui ont permis de s'effrayer un chemin, alors que dans le même temps, une personne a malheureusement perdu la vie. De ces faits, une enquête conjointe avec les autorités congolaises a été ouverte. Elle permettra de déterminer les circonstances de ce que la mission onusienne appelle décès regrettable. Aussi, la MONUSCO souligne que les attaques contre les casquets bleus impactent négativement sur les appuis multiformes que ces derniers fournissent aux forces de la défense et de sécurité congolaises. Affaiblir la MONUSCO, c'est de renforcer les forces négatives qu'elle combat avec des partenaires congolais, écrit l'organisation. Pour rappel, une vive tension a vécu au centre-ville de Beni aux heures d'avant-midi de mardi. Des jeunes se sont montrés hostiles au passage de la MONUSCO dans la région. Le casque bleu de l'ONU, en provenance de Butembo, prenait la direction de Beni Mavivi. Lors des altercations, ces derniers, appuyés par l'armée congolaise, ont recouru au tir de sommation en réponse aux jets de projectiles, ce qui a conduit à la mort d'un civil parmi les protestataires. Le procès Jean-Marc Kabound a été ouvert le lundi. L'opposant de Félix Tshisekedi était devant le juge de la Cour de cassation pour présenter ses moyens de défense sur les chefs d'accusation qui pèsent sur lui. Patrick Ngouro pour le reportage. La défense de Jean-Marc Kabound voulait une remise à 3 semaines de l'audience en raison de l'illisibilité des procès-verbaux du parquet général près la Cour de cassation. Le ministère public a fait usage du carbone. C'est ce qui a fait la confusion. Et nous sommes à l'ère du numérique. On ne peut pas continuer à utiliser le carbone. Et au-delà de tout, vous devez retenir que la levée copie de pièces a été faite ici même au greffe de la Cour de cassation. Donc il n'appartient pas à nous, avocats, de pouvoir justifier l'illisibilité de ces PV-là. Malgré cette position évoquée par la défense lors du procès, la Cour de cassation a retenu la date du 12 septembre prochain, soit dans une semaine, pour la reprise de l'affaire. D'autre part, sur la question de l'ordonnance assignant l'ex-chef du parti présidentiel à résidence surveillée, Maître Emmanuel Kahaya s'est plaint que la Cour de cassation n'ait dit mot. Le statut de député il continue encore à en bénéficier. Il n'est pas à l'endroit. Sa place à lui, c'est dans une résidence. On a évoqué tout simplement.
que la résidence est une notion qui relève du droit civil et que la prison relève de la notion du droit pénitentiaire, plus précisément. Il est député, pourquoi il doit être toujours à Makala? La citation a prévenu répand qu'il est préventivement détenu à Makala avec une assignation en résidence. C'est la confusion, ça. Entre-temps, les militants, dont la plupart habillés en tenue de prisonniers, attendaient dehors pendant le déroulement du procès, en tenant des chants hostiles au pouvoir. Une page noire avant d'éclore complètement ce journal. La reine Elisabeth n'est plus la monarque la plus célèbre du haut de ses 96 ans d'âge, n'a pas survécu jeudi soir à la dégradation de son état de santé dans sa résidence écossaise de Balmal. Elvis Smith. Tous les drapeaux à travers le pays sont mis en berne au son des cloches de Big Ben. Le deux chambres du Parlement se réunissent à la foulée avant une allocution du prince Charles à la télévision. Opération Licorne, c'est le nom du dispositif secret qui vient de s'activer. Il implique d'abord la suspension du Parlement écossais en attendant le funérail national. La dépouille sera ensuite transportée à la cathédrale Saint-Jules d'Édimbourg pour le premier hommage à la monarque dans les trains royaux. Le cercueil quittera ensuite l'Écosse pour l'Angleterre. Les étapes du protocole London Bridge minutieusement ont été préparées depuis 1960. Elisabeth reposera dans son cercueil avec sa robe, son sceptre et sa couronne impériale qui lui avait été confiée en 1953 lors de son couronnement. Le temps pour tout un peuple endeuillé de lui dire adieu avant l'enterrement qui aura lieu à l'abbaye 9 jours après sa disparition. Le royaume observera 2 minutes de silence et dès la fin de la cérémonie, la dépouille sera transportée dans la même voiture utilisée lors de l'enterrement de son père George VI en 1952. 25 ans se sont écoulés depuis que le feu président d'Isaïr Joseph Mobutu a quitté ces terres des hommes après 32 ans de règne au pouvoir, mais 2 décennies déjà se sont écoulées. Le président Mobutu en parle de lui comme si c'était hier, a dit son fils Zanga Mobutu le mercredi. On l'écoute au micro de nos confrères de Top Congo FM. Eh bien, je pense que 25 ans après, l'émotion est toujours là, elle est présente, parce que notre papa est toujours présent parmi nous. Mais c'est d'abord le plaisir d'avoir toute la famille, les proches, les amis autour de nous pour célébrer cet anniversaire, qui cette année, bien entendu, revêt un caractère plus particulier. Mais voilà, donc je dis l'espoir, parce qu'aujourd'hui on voit, il y a les enfants, mais également les petits-enfants, puisqu'il y a quand même plusieurs petits-enfants qui sont là présents. Et ma foi, en tant que chrétien, voilà, c'est un grand jour. Je pense que le président de la République a eu à s'exprimer sur la question à plusieurs reprises. Et ma foi, il s'est fait représenter aujourd'hui. C'est un signe positif, je pense, pour la famille. C'est un premier pas. Mesdames et messieurs, c'est par cette note noire que nous bouclons complètement cette édition du journal sur FM Télévision, une édition consacrée essentiellement à la rétrospective de la semaine. Et si vous avez aimé, dites merci à Gaylor Mouya, Enoch Mafuka, Plamedi Tondo et Torres Atibou qui ont assuré la réalisation de ces journaux que j'ai dédié particulièrement à Aimé Apicel. Merci de l'avoir suivi.